Graffiti, c'est un mot italien. Et c'est dans la rue, au pied des tours, qu'est né cet art urbain. Dans des quartiers oubliés où la misère a su inspirer des jeunes armés de simples bombes de peinture. À Rome, loin du Colisée et de la place Saint-Pierre, voici le quartier pauvre de Tor Marentia. Des tours grises et moches qui n'intéressaient pas les touristes, jusqu'à ce que ces tristes façades soient offertes à 20 artistes venus du monde entier. Je voulais créer quelque chose de calme, quelque chose qui soit plus apaisé que mes œuvres d'avant. Donc j'ai choisi de revisiter l'œuvre de Michel-Ange, avec une interprétation plus naturelle. De la chapelle Sixtine à cette simple façade, l'art est partout. Avec cette initiative, c'est toute une ville qui tente de renouer avec un art que certains jugent mineur, mais qui est inscrit dans l'histoire de la capitale italienne. Quand on pense à l'histoire de l'art à Pompéi, quand on réalise que le mot graffiti vient de graffito, un mot italien, on prend conscience qu'il y a beaucoup de graffitis anciens à travers la ville. À l'époque de la Renaissance, il y avait beaucoup de fresques peintes sur les façades des palais. C'est comme si les Romains avaient oublié tout ça. C'est quelque chose de fort et la ville commence à s'y replonger. Beaucoup de gens viennent visiter le quartier. Ils aiment bien. Ils sont enthousiastes, ils sont très impressionnés. Ça s'était jamais produit avant. Personne ne venait jamais ici. Ça ranime le quartier. L'art de rue, c'est comme une galerie d'art à ciel ouvert. C'est bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude des musées et des galeries. C'est vraiment une chance d'avoir accès à des œuvres aussi belles ici. Mais peindre les murs d'un quartier pauvre ne suffit pas à le métamorphoser. La misère, même enveloppée dans de belles couleurs, reste la misère.